Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, c'est Knut Schwander. Ça me fait plaisir de le recevoir en tant qu'invité. Bonjour Knut. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Alors, d'habitude, c'est le vendredi. Bah, vous serez là vendredi, évidemment, entre 8h et 9h. Et là, vous êtes là pour nous parler, bien sûr, tout simplement, du guide 2024 de Goemio qui est sorti hier, à midi précise. Hein. Exactement, Goemio Suisse 2024, avec 880 adresses, donc un record, et dont à peu près 300 en Suisse romande. Ouais. Donc, ça fait une bonne proportion. Et puis, parmi ces 300, il y a deux personnalités qu'on va voir sur ce plateau et entendre aujourd'hui et vendredi. Donc l'un aujourd'hui et l'autre vendredi. Ça, c'est la surprise pour juste après. Mais oui, exactement. Donc on les a fait se déplacer tôt le matin. Mais voilà, je pense que ce sont des cuisiniers exactement qui sont... Il faut retenir leur nom. Ouais. Et puis il y a aussi eu un cuisinier de l'année qu'on a évidemment... Dont on va parler. Exactement, dont on a parlé hier. Dans un instant, effectivement. Alors, c'est une semaine particulière pour tous les cuisiniers cette semaine. Et justement, le cuisinier de l'année dans son restaurant sur Plumbon, le Lac de Constance, c'est le chef Silvio German. C'est juste, hein, oui, âgé de seulement 34 ans, qui a été nommé cuisinier de l'année 2024 par Goemio, récoltant 18 points, et se distinguant comme chef 2.0 en impliquant activement ses jeunes collaborateurs dans sa création. C'est bien ça ? Oui, exactement. Et puis alors on y était hier justement, puisqu'il y a eu une cérémonie pour lancer ce guide virtuel, enfin on en reparlera après, qui n'est accessible plus qu'en ligne, ou qui est désormais accessible gratuitement en ligne, ce qui était vraiment un avantage. Mais enfin, toujours est-il que c'est très beau, c'est en dessus du lac de Constance, ça s'appelle Mammartsberg, c'est une maison de maître qui se trouve à Freidorf, juste en face d'une petite gare, donc on peut y aller en train. J'y suis allé en train, j'ai fait l'aller-retour hier, 4h30 aller, 4h30 retour, mais néanmoins c'est facile d'accès, donc on peut même se lâcher puisqu'il y a une très très belle cave, il y a une brigade fantastique, aussi bien en cuisine, qui regarde le lac. D'ailleurs, ils ont une chance folle, ces cuisiniers, même s'ils n'ont pas beaucoup le temps de regarder le lac. Et puis, dans cette maison, dans ce jardin, on mange des choses merveilleuses. Bon, c'est une bonne révélation en tous les cas. Et c'est un bon moyen de, pourquoi pas, aller découvrir le lac de Constance, faire une bonne table, y aller en train. Effectivement, c'est une bonne idée. Il fait partie du prestigieux club des 19, où seuls 6 chefs sont mieux notés que lui. C'est ça ? Alors lui, il a 18, le nouveau, le cuisinier de l'année, mais effectivement, après, il y a les 6 qui ont, eux, 19. Là, c'est vrai que c'est quand même c'est assez rare, c'est normal. 19, c'est la note maximale, donc c'est pour décrire une cuisine qui est vraiment totalement exceptionnel. À 18, c'est déjà pas mal. Je dis toujours, on donne des notes de 12 à 18. Il ne faut jamais oublier que de 12 à 18, ce ne sont que d'excellentes tables. Donc, ce n'est pas une punition, 12, au contraire. Évidemment. 20, ça n'existe pas, 20 sur 20 ? Alors, on ne l'a jamais donné en Suisse. Je pense que c'est bien de ne pas le donner, puisqu'on casserait un petit peu le suspense. Et puis, je trouve aussi que c'est un peu prétentieux de dire nous détenons la seule vérité. Donc, 19 me va très bien. Et j'espère que les cuisiniers qui l'ont aussi. Et dans ce guide 2024, l'occasion également de découvrir Paolo Casanova, qui a été nommé, lui, le Green Chef de l'année par Goemio, qui valorise évidemment une table durable, comme on dit, et végétarienne, c'est ça ? Alors ça, c'est la nouveauté de l'année, c'est ce Green Chef. Alors évidemment, pourquoi en anglais, Green Chef, c'est parce que tout le monde utilise ce green un peu partout, donc ça permet aux 3 régions linguistiques de comprendre immédiatement de quoi on parle. En l'occurrence, il est tessinois, c'est un grand gaillard, très sympathique, et qui fait une cuisine fantastique, très très belle, très très millimétrée, uniquement à base absolument sans viande. Sans viande, 17 sur 20, quand même. 17 sur 20, exactement. Wow. Donc là aussi, très très belle consécration. Encore une adresse à retenir. Voilà, notez bien son nom, Paolo Casanova. Exactement, oui, tout à fait. Puis après, justement, il y a des découvertes. Je vais vous parler des romans, mais évidemment, il y a des découvertes en Suisse alémanique et au Tessin. Là aussi, j'ai mangé avec eux hier. C'est les 2 Tessinois, par exemple, qui sont des gens merveilleux. Donc, n'hésitez pas, jetez un coup d'œil à ce Goemio, c'est www.gomio.ch. Je fais une petite page de publicité. et vous découvrirez toutes ces nouveautés, puisqu'effectivement, dorénavant, le guide est accessible gratuitement en ligne.
En ligne, ça c'est aussi important de le signaler. Et des découvertes prometteuses, on va en parler tout à l'heure, notamment avec Grégory Algant de l'hôtel de ville de Laon, qui sera notre invité. Exactement, oui, tout à fait, qui est donc la découverte en Suisse romande, un chef que j'avais déjà croisé à Villers-sur-Olon, que j'avais déjà croisé en pays fribourgeois, et qui s'est lancé avec son épouse à son compte. Vous allez les voir, ils sont très sympathiques et très compétents. Knut Schwander, le fait que le guide soit plus papier mais uniquement sur Internet, disponible sur le site goemio.ch, est-ce que ça change quelque chose finalement ? Alors on va dire pour moi pas. Moi je vais continuer à aller entre janvier et juin environ 70 fois au restaurant et puis dépenser quelques milliers de francs. Je suis un bon client pour les restaurants, il faut quand même le rappeler. C'est ça, tous ceux qui pensent que les guides sont méchants, oui alors sans doute, mais surtout on dépense quand même pas mal au restaurant. Non, autrement ça ne change rien puisque le contenu reste le même et c'est ce qui me réjouit. Je veux dire, je suis un peu parmi les nostalgiques, j'aime le papier. Alors ce guide papier existe toujours en allemand, mais plus en français parce que simplement c'est plus compliqué, c'est plus cher à produire. C'est plus petit, il y a moins de pubs. Tandis que là, le contenu reste et c'est quand même l'essentiel, c'est de pouvoir faire perdurer cette marque Gomio, ce système, et puis de continuer à pouvoir valoriser les meilleurs restaurants de Suisse. Oui, effectivement. Mais le système reste le même, ça c'est important de le rappeler. Exactement. Donc on a des notes de 12 à 19. On est 22 en Suisse romande à tourner pour aller manger au restaurant où on se comporte comme n'importe quel autre client. Donc je précise qu'on ne se fait pas offrir les repas. Non, et on ne part pas avec une caisse de vin non plus. Donc même si moi, maintenant ça fait 24, c'est la 24e édition dont je m'occupe, donc effectivement je finis par être repéré à certains endroits, pas toujours d'ailleurs, mais enfin dans l'ensemble, les autres en tout cas, eux ne sont pas repérables. Vous devez rester impartial aussi, ça c'est une des difficultés aussi ou pas bien sûr c'est une difficulté, en même temps on va dire qu'il faut toujours se mettre à la place d'un client. En fait, si on est critique gastronomique, l'idée c'est pas de dire je suis génial et je sais comment le cuisinier devrait cuisiner, pas du tout. Il faut rester modeste et puis se dire si j'étais client, comment est-ce que je ressentirais ce moment. Alors on va dire l'avantage du critique gastronomique, s'il est compétent, c'est qu'il a un bagage, c'est qu'il sait de quoi il parle, il a des points de comparaison. Effectivement, avec quelques dizaines ou centaines de visites par an, automatiquement ça donne quand même un autre regard sur le monde de la restauration. Et puis après il faut se former, il faut rester à l'écoute et puis et aimer ce qu'on fait surtout. Il faut jamais être complaisant, mais il faut toujours être bienveillant. Voilà, c'est ça c'est hyper important. Est-ce qu'il y a que la cuisine qui compte dans les points que vous mettez, ou c'est l'environnement aussi? Est-ce qu'il y a plein d'autres critères auxquels on ne pense pas forcément? Alors je vais répondre oui à la première question. Donc les notes c'est uniquement pour la cuisine. Maintenant effectivement si on vous jette les assiettes à la figure, ça forcément que ça va avoir une incidence. Mais on va dire c'est pas le cas dans la plupart des restaurants quand même. Donc la note c'est uniquement la cuisine, donc la technique, la pertinence, l'harmonie, la modernité et puis la créativité, puisque nous cherchons chez Gomio avant tout des cuisines signatures. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Le guide Goemio 2024 présente aussi une année record, 880 restaurants, 100 hôtels gastronomiques et 150 vignerons. 107 chefs grimpent dans le classement cette année. Par contre, 41 perdent un point, soulignant la dynamique constante du monde culinaire en Suisse. On a de la chance en Suisse, on est gâtés. On a beaucoup de chance. Et puis j'aimerais bien dire que même ceux qui perdent un point, là aussi, ça n'est pas une punition, c'est pas tout à coup des mauvaises tables. J'entends, on ne recense que d'excellentes tables. Donc, je pense qu'on a un nombre de bonnes tables au kilomètre carré unique en Suisse. Il faut en profiter parce que c'est vrai que c'est un monde qui souffre en ce moment. Il y a eu le Covid, il y a eu les emprunts Covid, et puis tout à coup maintenant, tous ces restaurateurs doivent se mettre à payer des intérêts là-dessus, ce qui n'était pas prévu au départ. Je pense que beaucoup de restaurateurs sont actuellement en relative difficulté. J'ai envie de dire, soutenons-les parce que il faut aller au restaurant, on se fait du bien quand on va au restaurant, dans un bon restaurant en tout cas, beaucoup plus que dans un fast-food, et on se crée des souvenirs pour la vie, donc il ne faut pas hésiter, en tout cas, et ce sont des endroits magiques pour y aller très souvent, je ne me lasse pas.
Bon, merci Knut, et puis félicitations à Silvio German, donc cuisinier de l'année 2024, qui succède à Benoît Carsena, à qui on fait un petit clin d'œil au passé. Exactement, puisque lui aussi continue à étinceler à Rougemont. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, c'est Knut Schwender. Merci d'être avec nous, Knut. C'est toujours un plaisir d'être là pour nous parler, évidemment, gastronomie. On en parle ce matin avec le guide Guemio, qui est sorti hier. Oui, un guide qui est désormais en ligne gratuitement. On l'a dit, hein, pas mal de surprises, 880 restaurants répertoriés. En Suisse alémanique aussi, mais quand même 300 en Suisse romande, donc très très belle vitalité du monde de la gastronomie en Suisse romande, avec alors le cuisinier de l'année cette année n'est pas en Suisse romande, mais dans un endroit magnifique, on l'a dit, qui survole le lac de Constance, et puis par contre on a une découverte et un promu en Suisse romande parmi les 34 nouveaux. Donc Grégory Aglant. Alors exactement, Grégory Aglant qui devait être là, qui n'est pas là. Exactement, mais ça fait rien, il va sans doute arriver d'ici un petit moment, peut-être un peu trop tard, mais c'est pas grave, puisque heureusement j'ai mangé à côté de lui hier, donc je sais plein de choses sur lui. J'ai mangé aussi chez lui pendant l'année, et alors on va parler donc c'est l'hôtel de ville de Long. Grégory Algan et son épouse ont repris ça il y a 1 année et demie maintenant. Je regarde juste parce que je suis plus voilà, elle s'appelle Audrey Feutren, et puis alors ensemble ils ont 3 enfants et un restaurant, et ils ont l'habitude de dire que le restaurant maintenant c'est un peu leur 4e enfant. D'accord. Et je les comprends, parce que tenir un restaurant c'est pas rien. Là en l'occurrence on est à Olon, dans cette petite ville du Chablais, très jolie, belle silhouette, et puis très très joli hôtel de ville qui est précédé d'un jardin. En été évidemment, maintenant ça commence, mais enfin on a encore quelques beaux jours. La météo nous annonce encore des très belles journées, donc on va pouvoir peut-être encore s'attabler là-bas. D'un côté une brasserie, un café, et puis de l'autre côté une partie gastronomique avec un nombre de places qui est extrêmement limité. En 1 année et demie, ils ont parcouru beaucoup de chemin. Ils ont été d'abord un tout petit peu bousculés parce qu'on leur a reproché de ne pas faire... Il faut dire que cet hôtel de ville était tenu par Nathalie Schinkel depuis très longtemps, une femme fantastique qui a fait de cet hôtel de ville un lieu de passage obligé presque, mais qui avait mis sa signature. Maintenant, la signature a changé. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Donc, par exemple, il y a ceux qui regrettent les frites. Et Grégory a décidé que non, il ne ferait pas de frites, mais il fait plein d'autres très très bonnes choses. Donc il y a un plat du jour à midi qui coûte 24 francs, donc disons c'est pas une table hors de prix. Et puis du côté gastronomique, il y a des très très beaux menus dont on va parler, j'imagine. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut manger justement chez Grégory Algant? Vous allez nous donner un peu, mettre l'eau à la bouche, comme on dit, mon cher Knut. Oui, ce beau restaurant qui se trouve sur la route quand on monte à Villars, dans le virage. Oui, alors on ne peut pas le louper, on passe devant. Oui, c'est un très joli endroit, et puis la salle du restaurant gastronomique est voûtée, donc c'est un charme très particulier. Ils y ont mis un très très bel éclairage, ils y ont mis quelques touches modernes pour que ce ne soit pas empesé. En revanche, c'est un art de la table qui est remarquable, et il faut dire que c'est elle, c'est madame, c'est Audrey Feutren qui est en salle. Alors, elle a plusieurs casquettes dans cette maison, parce qu'elle est d'un côté à l'accueil, elle est d'autre part sommelière, donc c'est elle qui s'occupe des vins, et elle s'y connaît en vin, oui, tout à fait, elle a vraiment quelque chose à dire. Ils ont une belle cave, ils ont plein de vins de la région, elle les conseille bien, elle les associe bien avec les menus de son mari, et puis menus de son mari qu'elle ponctue d'ailleurs de pâtisserie, parce que c'est elle la pâtissière aussi de la maison, ce qui fait que vers la fin du repas, en général, tout à coup on ne la voit plus elle, mais c'est le cuisinier qui sort, et puis qui vient faire la causette avec les clients, pour mettre en valeur en fait le travail de son épouse, qui arrive ensuite avec des desserts qui sont très très beaux. Donc c'est une belle histoire de famille. On a eu quelques photos, si vous êtes devant votre télévision ou en streaming, vous avez peut-être pu les apercevoir. Quoi qu'il en soit, vous aurez l'occasion de pouvoir les voir et revoir en podcast sur le site mlemedia.ch. Alors, ces spécialités, parlons un peu de ce qu'on a l'occasion de pouvoir déguster lorsqu'on va à l'hôtel de ville de Long. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une cuisine qui est graphique, qui est moderne, mais qui en même
même temps intègre pleinement la tradition. Donc on n'est pas dans un endroit, c'est pas de la cuisine moléculaire, c'est une cuisine qui est, je pense, très fédératrice dans le bon sens du terme. C'est gourmand, c'est voluptueux, il y a des très belles sauces, il y a des jolis apprêts. Et puis il m'a parlé aussi de la chasse, donc il va faire de la chasse très prochainement, ça va commencer. C'est la saison. Exactement, et il aime bien travailler, si possible aussi, avec des produits, avec des chasseurs locaux. Alors évidemment, ça suffit pas à couvrir toute l'entier de ce qu'ils servent, mais malgré tout, il faut le savoir. Donc il y a ce soin fait, et puis de nouveau, comme c'est un cuisinier, donc il a passé à Paris au Georges V notamment, qui est comme une table assez remarquable, à la Tour d'Argent, grande tradition. La Tour d'Argent, on va manger le canard à la presse, même si maintenant ils l'ont complètement transformé, cette Tour d'Argent. Il en avait besoin, il faut dire, mais donc, enfin, Grégory a travaillé dans les cuisines de la Tour d'Argent avant d'arriver en Suisse. Et puis, donc, cette cuisine, la grande cuisine française, il connaît. Très bien. Eh ben, c'est une belle adresse, on a envie de dire presque incontournable, en tout cas à découvrir. Absolument. Nous l'avons découvert, en tout cas. Vous avez la la découverte, chance, exactement. Vous nous donnez l'eau à la bouche chaque fois. Oui. Et... Non, c'est très bien. Et puis, oui, justement, et puis c'est assez amusant parce qu'en fait, juste de l'autre côté du Rhône, près de Montaix, enfin à Montaix, il y a le restaurant du théâtre qui est, lui, le promu de l'année et qu'on recevra vendredi. Vendredi, autour de la table de Knut. 15/20 pour Grégory Algant à l'hôtel de ville. Alors, on le recevra une autre fois, puisque là, du coup, malheureusement, on va devoir passer à la suite. Mais quoi qu'il en soit, on a hâte de pouvoir parler avec lui de ce qu'on a l'occasion de pouvoir découvrir dans son magnifique établissement, l'hôtel de ville d'Olon, et qu'on vous invite aussi à découvrir. Absolument. Moi, en tout cas, la prochaine fois que je vais dans le coin, je m'arrête de nouveau à l'hôtel de ville.